Salut YouTube, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on va se faire un petit réact de la légende de Tony Parker et sur son passage sur Popcorn. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter et à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et n'hésite pas à aller sur la chaîne, de Popcorn pour lâcher un like et t'abonner aussi, OK? Bonne vidéo à toi. Ciao. À l'époque, quand j'étais venu avec les Spurs. C'est bien et je pense qu'il y a une raison pour laquelle c'est pas tout le temps qu'on peut en voir. C'est ça doit être casse-couille à un point d'organiser ça, genre, laisse tomber. Pour trouver le créneau, la salle elle soit disponible, les équipes soient pas trop loin, je sais pas quoi, je sais une logistique, je pense bien relou, bien casse-couille et je pense que si, on peut avoir un voire 2 matchs dans la saison, c'est bien. Faut s'estimer heureux. Après, ça peut peut-être, augmenter d'année en année, hein, ce serait bien. Mais je pense niveau logistique, ça doit être bien relou, hein. Nous, on était venus 2 fois, c'était des matchs amicaux. Maintenant, c'est matchs de saison régulière, donc ça a rien à voir, c'est Ouais. sérieux. Apparemment, le prix des billets pour voir Pistons, Bulls, c'était une dinguerie. Et moi en vrai pour un match comme ça, j'aurais mis 100 balles, 100 balles. Attendez, on va voir. Alors, Pist Paris. Alors on va voir. Alors c'était combien? How much? 3 ans, attends. Toi Twitter est mieux informé que Google, j'ai l'impression. Mettre prix billet, Paris, NBA, sûr je vais trouver. Quoi? 800 € pour le prix d'une place en catégorie 1, 830 €. Oh là là, 800, 650. Oh non, c'est abusé. Ah, c'est abusé les Quel frères. point, tu une Ah, c'est légende du abusé. sport comme je disais, mais c'est vrai qu'il y a peut-être des gens, qui sont jeunes aussi, qui n'ont pas forcément, tout suivi. Je me suis dit qu'on allait te montrer quelques photos. Voyager aux États-Unis, c'est surcoté de ouf. Et et il y a vraiment beaucoup de retours, comme quoi les États-Unis, c'est pas si incroyable que ça. Déjà pour les fans de GTA, beaucoup font des sortes de road trip un peu pour aller voir tous les endroits de GTA. Et apparemment c'est pas si ouais, niveau bouffe, c'est pas super bon, surtout gras. C'est très grand, donc faire les trucs à pied, apparemment, c'est très moyen. C'est beaucoup en voiture ou en taxi. C'est cher là-bas. Ouais, rien de fou. Mais je sais pas si vous avez vu la série, de Jilcy? Eux, ils ont fait avec un camping-car, plein de villes et tout. Ça par contre, ça a l'air lourd. Ça par contre, c'est un truc que je ferais bien, genre une sorte de gros road trip, hein, avec soit tes potes ou ta famille, je sais pas. Ça par contre, ce serait lourd. Travaillait, chez les Bulls et donc il a organisé cette Voilà, rencontre. dinguerie, ouais, trop bien. Donc moi, voilà, c'est C'est un tel côté un tel, ouais, moi j'ai fait cette émission, c'est lourd, viens, nanani nana. Après si s'ils allongent l'oseille, ah bien! Parce que Tony Parker, faut pas croire qu'il vient gratuit, hein, il est payé. C'était comme, apparemment c'était Snoop Dogg prend 2 500 de l'heure. 2 500. Ah je suis un baiser. 250 000. C'est pas pareil. 250 000 de l'heure apparemment. Avec, ça continue avec, justement, on était en 96, un peu plus loin, 2001, Te dire frérot, ça fait, allez, ça va faire, je sais pas, allez, 10 ans, tu joues, au basket, ton plus grand rêve, c'est d'aller en NBA. On te dit: «Bon frérot, tu fais la loterie, mais tu peux pas choisir». Qui sera assez con pour dire: «Ah bah, j'y vais pas»?
Ah bah, moi je m'en bats les couilles. Ah vas-y, ah moi je veux choisir, sinon je viens pas. Frère, personne fait ça. Moi le 1 tu me dis: «Je suis la loterie NBA», je fais: «Mais pas de souci, no problem man. I can play with any team on the league, in the league». Ouais bref, vous avez compris, hein? Ah moi je joue avec qui tu veux frère, pas de problème. pendant mes essais et bah, j'avais appelé mon père 2 jours avant et je dis: «Le meilleur essai, c'est San Antonio. Moi, j'aimerais trop». Je l'ai déjà dit, hein, dans nos précédentes vidéos, un big three, vraiment il y a une entente, il y a pas d'ego, c'est c'est que du win, c'est que du win, c'est obligé. En fait, quand il y a pas d'ego, je pense que la victoire est partout et je pense dans n'importe quel domaine. Quand l'ego, des personnes n'entre pas en compte, je pense que même dans tout, hein, dans même la réussite personnelle, dans le sport, professionnel, je pense qu'elle y est dans tout. Malheureusement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un ego surdimensionné et je pense que du coup, bah, ça coince sur plusieurs trucs. Mais même tu veux prendre des big 3, attends, il y a eu quoi là? Il y a eu quoi? Il y a eu, aux Lakers, LeBron James, Westbrook et comment il s'appelle l'autre là? Il s'appelle ah vas-y, vous voyez là, je perds mes mots, vous voyez de qui je parle? Et ben, ça ne fonctionne pas. Pareil, Brooklyn, Irving, Kevin Durant et putain, mais wesh, je trouve plus le troisième. C'est qui? Ah ouais, et avec qui avec eux? Ah avec qui? Attends, tu fou? Ah oui, il y a ouais, mais Simon, je sais pas si je le comptais pas forcément dedans. Ouais, je le comptais pas forcément mais il y en a eu plein d'autres, il y en a eu plein d'autres. Et par contre, celui qui a le mieux marché, je pense, Golden State, pardon. Parce que je pense que il y avait pas d'ego. Enfin, mais il y en a toujours pas d'ailleurs. Il y a toujours pas avec Green, Thompson et Curry, pas d'ego. Pas d'ego, tout. Et je pense que c'est win direct ça. Merde, Et non, franchement, on était vraiment côté. Et je pense que ça l'est toujours un peu et qu'il faut vraiment sortir du lot pour pouvoir atteindre l'NBA. Faut vraiment être bon. Ah, et je pense qu'on pourrait sortir beaucoup plus de joueurs, hein, si on avait une meilleure préparation physique. Ah, j'en suis convaincu. Que je pense qu'on a énormément de talent, énormément de talent, pardon. Talent. Ah, c'est dur, c'est dur. Énormément de talent mal préparé. Et malheureusement, qui sont stoppés soit par des blessures, soit par manque de conditions physiques, quoi, tout simplement. Moi, je pense que si on sortait des athlètes comme, comme des athlètes de football américain et cetera, quand tu les vois passer des tests, et les mecs ils sont prêts, hein. Physiquement, les mecs, c'est des monstres, hein, et nous, je trouve que ça manque un peu. C'est dommage, hein, ça manque un peu. à faire, bah, toutes ces dingueries, on va pas se oui. mentir et en plus tu es français donc bah, ça nous régale vraiment. C'est pas possible, non mais c'est Non, mais incroyable. là, c'est toute la frustration, Bah, tu sais, tu qui m'étonnes, qui est Ah hein. ouais, sortie, mais en même temps, il a raison. Parce que nous, en finale, j'ai l'impression que mentalement, on est très mal préparé. Et putain, en fait, c'est le problème, je pense on est sous-coté, hein, en termes de préparateur physique et de préparateur mental. Je pense que ces 2 choses, ils sont extrêmement importantes et je pense après, j'ose espérer quand même qu'ils en ont un préparateur physique, un préparateur mental, durant les grandes compétitions. Et là, encore une fois, tu prends le match de la France, finale de coupe du monde, les frérots.
Hein, on s'est chié dessus pendant 80 minutes et on a décidé de jouer les 10-15 dernières minutes. Eh frère, faut arrêter de prendre les gens pour des cons. À chaque fois, c'est pareil. Contre la Croatie, on a très mal joué une première mi-temps, et on se réveille la deuxième. Après, oui, c'est une finale. Oui, ils sont jeunes. Oui, ils manquent d'expérience. Mais mentalement, il y a un problème. Après aussi, il y a 2 problèmes. Premier, c'est que les préparateurs physiques sont sous-cotés. Les préparateurs mentaux sont sous-cotés. Ça, pour moi, c'est un problème. Mais le deuxième problème, pour moi, il est là. On n'arrête pas de prendre des préparateurs physiques qui sont, pour moi, pas prêts pour préparer des joueurs de haut niveau. Et pareil, des préparateurs mentaux qui ne sont pas au niveau. Parce que je pense qu'il doit y avoir un gouffre entre ces préparateurs qui ont les diplômes, oui, ça on le reconnaît, ils sont aptes à travailler, OK. Mais sur le terrain, est-ce qu'ils ont assez d'expérience et est-ce qu'ils ont assez de pratique? Ça aussi, c'est une vraie question, les gens. Parce que moi, je vois, hein, beaucoup de préparateurs physiques dans des grands clubs ont des licences, des masters, des doubles masters de je sais pas quoi, je sais pas quoi. OK. Tu vois les mecs qui sont taillés en brindilles, elle est où la pratique dans tout ça? Comment tu veux, certes tu as les connaissances, mais comment tu veux faire progresser quelqu'un si toi-même tu pas réussi à te faire progresser, physiquement parlant? Et que là, il y a quand même une question qui se pose les frères. À ce Ah ouais. niveau-là. Niveau-là, ouais. Ouais. Moi, vous voyez, je suis pas fan de LeBron James. Étant un fan de Golden State à mort, LeBron James, on a eu des séries où tu m'as fait déprimer pendant une année complète, mais tu es obligé de mettre du respect sur sa carrière. Les gens, être au top niveau pendant 20 piges, c'est une dinguerie. Le mec investit des milliers, non, pardon, des millions de dollars par an sur sa santé, c'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de fou. Et c'est pas pour rien qu'il est encore au top à ce jour. Et je crois qu'il a quoi? 37? 37 ans? Attendez, je vais vérifier. LeBron James. 38 ans. 38 ans, wesh. Dinguerie. 2,06 m, hein? 38 ans, toujours au top niveau. Non, c'est fort. C'est fort. C'est ouf. C'est incroyable, donc respect. Il y a combien le record, tu sais ou pas du tout Le record, de points, 38 400 Waouh. et quelques, et lui, il a 38 000 là, il vient Ouais, de passer c'est pas 30 000, mal. donc il va battre le record. Et toi, t'étais à ça des 20 000, non? T'es pas à 19 Ouais, il 471 manque de tête? incroyable, la Ouais, carrière mais quand Ouais. tu vois comment il a commencé Il a et pété. comment il a porté cette franchise et 2 fois MVP. C'est un monstre, hein. Physiquement parlant, quand il est arrivé en NBA, et là, à l'heure actuelle, c'est vraiment un monstre. Putain, lui, il est bon, hein. En NBA, il y a que des monstres, les frères, ça fait peur, hein. Franchement, ça fait peur. Tu m'étonnes que les Européens, bon, quand ils viennent, déjà, ils sont fébriles, physiquement parlant. Quand tu vois les monstres qu'il y a dans la ligue, c'est vraiment une dinguerie, hein. MVP de la NBA, c'est un des meilleurs. Il a raison, frère. Durant et LeBron James, comment tu veux les tèges? Moi, Durant, j'aime beaucoup. Quel scoreur. Moi, je kiffe les scoreurs, de toute façon. Je kiffe les scoreurs. Bon, Même aujourd'hui? C'est un super moment, donc ouais. on t'a demandé un coach et honnêtement, grosse surprise. Très grosse surprise. Alors, s'il a pas mis Popo, hein, je cut le stream. Sur Ok. le coach où du coup, bah, forcément, Popovic, Étonnant. il t'a récupéré. Parce qu'il se dit, bon, si je mets ma marque sur un plateau où j'ai des 40 000, 50 000 specs, niveau promo, là, on est bien. Là, on est bien. Mais, Effectivement. mais c'est vrai que très ambiance après ce qu'il y a Tony, on voit. Non, ma dernière question, Tony, je suis obligé, les gens, Ah bah oui. ils ont beaucoup parlé de ça sur Twitter, forcément, parce que t'as pas versé notre enfance. Qu'est-ce qui s'est passé? Que avec le sport. Ah, la stream, elle est lourde. Attends. Ouais, 480p? C'est pas mieux.
Oh, c'est celui-là? 4 millions, ah ouais. Bon, attends. Oh là là. Eh, ça a mal vieilli, hein. Ça, il y a du flow. Il y a un petit flow quand même, hein. Ça débite. Sur un petit projet basket assez sympa. incroyable, c'est ça, par sympa contre, trop vers, cool. Et vers le printemps qui merde, sort. je me demande s'il a pas leak, hein, Tony Parker. Parce que j'ai pas l'impression que Domingo, il était prêt à balancer ça, hein. Je suis pas convaincu, hein. Tira des petits 3-3, voilà, histoire d'eux, quoi. Oh C'est oui, oui, toujours oui. plaisir. Ouais, en fait, c'est un petit événement, quoi. C'est pas un vrai match. Non, mais en vrai, c'est un régal. Il a été super cool, donc ça fait très très plaisir. Non, lourd, lourd. Bon, on va faire la YouTube, fin de la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, à t'abonner si c'est pas fait. Et n'oublie pas d'aller sur la chaîne de Popcorn pour faire la même chose. Partage à tes amis. On se retrouve pour une prochaine vidéo mercredi, normalement, si tout va bien. Ciao. Ouh. Tac. On va mettre un petit like. Et les frères. Bon.